Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Dans la Story Echo, c'est l'heure du café. Je veux le dire comme ça, parce que vous nous en parlez ce matin avec les prix, les cours du café, les cours mondiaux qui ont doublé durant l'année 2025. Oui, alors c'est effectivement le cas. Alors quand on parle du café, on fait d'abord le distinguo entre l'Arabica et le Robusta. Alors je pense que vous êtes un amateur de café, vous connaissez de quoi je parle. Alors l'Arabica est réputé plus doux par rapport au Robusta. Donc peut-être c'est cette douceur qui fait qu'il est plus prisé. Et cela a conduit effectivement à une explosion de 50% de son prix sur les cours mondiaux durant cette année 2025. On sait que depuis l'année dernière, 2024, les prix des matières premières, notamment le café, le cacao, entre autres, ont flambé de 50%. Donc, on peut dire que l'année 2025 n'a pas été une année d'infléchissement. Les cours ont continué d'augmenter. Donc, on parle pour l'Arabica d'une hausse de 50% et pour le Robusta de 10% depuis le début de l'année. Au troisième trimestre, on avait commencé à avoir une certaine baisse, mais la hausse est de retour. Donc, globalement, disons que nous avons passé une année 2025 qui va se terminer dans quelques jours avec des prix inédits en termes de flambée, donc des prix du café. Et je rappelle que pour ce qui est de la production mondiale, on est entre 175 et 180 millions de sacs de café donc commercialisés à travers le monde entre les saisons de 2024 jusqu'en 2026. Donc, c'est dire que globalement, l'impact climatique aussi se fait ressentir sur les cultures de café, ce qui fait que, et bien évidemment, les prix finissent par augmenter et par flamber. On y ajoute les tensions commerciales, l'arrivée de Donald Trump avec ses restrictions en termes d'importation. Cela aussi a fait bondir les prix du café, ce qui fait que certains producteurs mondiaux, comme le Brésil, qui est le premier exportateur mondial de café, avaient été touchés. Et tout ceci nous conduit donc à ce qu'on disait tout à l'heure, à une hausse de 50% du prix des cafés de l'Arabica notamment. Oui, effectivement, ça a des conséquences. Justement, pour les consommateurs, ici au Maroc particulièrement, quelles conséquences a cette flambée? Est-ce qu'elle se répercute sur le prix final pour le consommateur? Alors, justement, tout d'abord, notons qu'au Maroc, on importe jusqu'à 70 000 tonnes de café par an. Alors, au Maroc, on consomme du café. Il faut dire que pour chaque Marocain, en moyenne, on est entre 800 à 900 grammes de consommation de café par an. Donc, on parle par jour. On parle de la moyenne. Vous êtes un grand consommateur, peut-être c'est pas mon cas. Il ne faut pas exagérer. Voilà. C'est bon pour la santé, mais jusqu'à un certain point. Exactement. Donc, de façon, quand on prend les 34 millions de Marocains, on est à environ une consommation moyenne par habitant de 800 à 900 grammes donc par an par café, pour le café. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans un premier temps, les propriétaires de restaurants et de cafés ont subi cet impact-là et ne voulaient pas forcément répercuter sur le consommateur final. Mais on est dans le commerce, donc on ne peut pas vendre à perte. Donc finalement, le consommateur aussi le ressent. Ça dépend d'où on achète son café. Parce qu'il y a les street coffee, par exemple, vous avez les restaurants populaires, vous avez les restaurants haut de gamme. Donc on a globalement des prix qui varient entre 7 et 8 dirhams, la tasse de café, jusqu'à peut-être plus l'infini, entre guillemets. Ça dépend du café que vous voulez. Je ne sais pas quel café vous buvez, vous, Rachid, mais en tout cas... Ça dépend surtout du lieu. En fait. Du lieu, voilà. Donc le lieu compte bien évidemment. Donc les restaurateurs étaient obligés plus ou moins de voir comment amortir ces prix-là sans trop impacter. Mais bon, bien évidemment, le consommateur final le ressent. Il y a quand même une certaine différence entre les prix qu'on a aujourd'hui et les prix qu'on avait peut-être il y a de cela quelques années avant cette flambée-là, parce que je rappelle que cette flambée a commencé en 2024 et elle s'est poursuivie en 2025. Donc le consommateur final, bien évidemment, a ressenti cette hausse des prix du café. Oui, effectivement. C'est vrai que ça coûte de plus en plus cher. Il faut donc diminuer un peu sa consommation. Consommer moins peut-être. Consommer un peu moins, consommer mieux, etc. Alors, le café est très très prisé par les Marocains, ça, on l'a dit, mais ce n'est pas la boisson préférée. La boisson préférée, c'est le thé. Alors, qu'en est-il du cours mondial du thé? Est-ce qu'il flambe comme le café ou alors est-ce que c'est assez raisonnable? Alors, bien évidemment, je pense que le thé est peut-être l'une des caractéristiques identitaires du Maroc aujourd'hui, le fameux thé marocain dont on parle, et on parle surtout du thé vert. Le Maroc importe, alors, principalement de la Chine, et je note bien que 25% des exportations chinoises
de thé vert sont destinés vers le Maroc. Le Maroc importe jusqu'à 70 000 tonnes de thé par an. Et là, la consommation finale, la consommation moyenne par habitant par an, eh bien, ça dépasse les 2 kilos de thé par habitant. Donc, nettement au-dessus du café. Nettement au-dessus du café. Ouais. Et le Maroc, d'ailleurs, est classé par certaines études dans le top 5 mondial des pays qui consomment le plus de thé vert. Je pense que cela est extrêmement important. Alors, contrairement au café, Rachid, pour répondre directement à votre question, ouais. Les prix du thé ont été plutôt stables au niveau mondial, en raison justement là aussi de bonnes productions dans certains pays, notamment en Colombie. Cela a permis d'avoir une offre mondiale abondante. Et quand l'offre mondiale est abondante, donc on peut dire que les prix sont plutôt stabilisés. Donc contrairement au café, les prix du thé ont été plutôt maîtrisés. Bon, même si pour le consommateur final, dans un contexte de flambée, il faut le dire, la hausse des coûts des charges au niveau des restaurants et autres, et en fonction bien évidemment de là où vous achetez, certains ont vu peut-être plus ou moins de certaines hausses assez minimes par rapport au prix du café, mais pas autant que le thé. Donc globalement, disons que le thé a été plus cher que le café durant l'année 2025, Rachid. Donc si je vous en comprends bien, si c'est raisonnablement plus cher, ça s'entend, mais si c'est beaucoup plus cher, là, il y a un problème parce que le cours du thé n'a pas vraiment bougé. Le cours du thé n'a pas vraiment bougé. Exactement. Contrairement au cours du café. Exactement, Rachid. Écoutez, c'est à surveiller. Il faut être un consommateur vigilant. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.